Elle a gardé la foi, et l'Éternel a tracé son destin. Grâce, allez vous occuper des clients qui viennent d'arriver. Attention! Ce sont des clients VIP. Occupez-vous bien d'eux. D'accord, madame. Au fait, pouvez-vous faire des heures supplémentaires aujourd'hui? Les fêtes arrivent et le magasin ne désemplit pas. Je sais que vous avez besoin d'argent. Oui, je suis intéressée. Très bien. Je vais m'occuper des clients. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche des robes de soirée pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes au bon endroit. Venez, je vais vous montrer ce qu'on a. J'ai les robes parfaites pour vous. Très bien, montrez-moi. Alors, ça va? C'est parfait. Vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Oui. Merci. Ok. N'hésitez pas à aller faire un tour au comptoir derrière vous. Nous avons de très jolis accessoires pour aller avec vos robes. Ah ok. Cette fille est vraiment douée pour la vente. Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'elle n'ait pas d'argent, pas de support, rien. Sinon, avec le talent qu'elle a, elle serait déjà très loin dans la vie. Enfin, c'est la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, des gens qui sont destinés à la souffrance. Ô Seigneur, tous les jours je suis humilié parce que je n'ai personne. Parce que je n'ai rien. Je me débrouille avec le peu que j'ai. Est-ce que c'est ma faute si je suis pauvre? C'est dur pour moi. Tous les jours je sers des clients riches, mais moi, j'ai du mal à joindre les deux bouts avec le salaire de misère que mes patrons me paient. Et la patronne est là à se moquer de moi. Ah maman. Où es-tu? Toi qui me consolais. Ma fille, comme tu sais, nous n'avons pas d'argent. Depuis que ton père nous a quittés, je m'occupe de toi avec le fruit de mon travail. Je veux que tu suives mes pas. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, quels que soient les problèmes, n'oublie pas que pour gagner ton argent, ton indépendance, ta vie, tu dois travailler. Le travail c'est ton père, c'est ta mère. Ne cède jamais à la facilité. Tu m'as bien comprise? Oui, maman. En toute chose, remets-toi à l'Éternel. Ne tombe pas dans l'aigreur et espère toujours. Dieu va t'aider. Ne t'occupe pas de ceux qui se moquent de nous parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Mais souviens-toi que nous mangeons le fruit de notre travail. Nous ne devons rien à personne et nous dormons sur nos deux oreilles tous les soirs, c'est le plus important. Mais pour toi ma fille, je vois grand, je vois loin. Alors sois fidèle à l'Éternel. Rappelle-toi ce que dit le Seigneur dans le psaume 112. Va chercher la Bible, et lis pour moi ce beau psaume. Oui, maman. Ah! La voilà! Lisons le psaume 112, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent.
Je ne te décevrai pas, maman. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je recherche des polos et un cadeau pour mon épouse. Très bien. J'espère que le dernier bus n'est pas encore passé. Avec les pourboires que j'ai eus aujourd'hui, je peux me payer un taxi, mais bon, il faut que j'économise. Et quand j'aurai assez, je vais pouvoir monter mon affaire. Et je me formerai, et j'aurai mon entreprise, avec l'aide de Dieu. Ah, ouf, mon bus arrive. Coucou Bertha. Coucou Olga. Salut ma copine. Salut ma copine. On y va? J'ai réservé dans le meilleur resto de la ville. Comme je te le disais, je vais organiser une grande fête pour la fin de l'année et je veux que tout le monde en parle. Pour cela, il me faut un bon traiteur. Je compte demander les services de ce restaurant. Mais, attends. Et ta cousine? Comment s'appelle-t-elle déjà? Grace. Oui, c'est ça. Grace. Je me souviens qu'elle fait très bien la cuisine. C'est encore meilleur que dans ce resto. Tu n'as qu'à lui demander de faire la cuisine ce jour-là et pour le service, tu pourras prendre les services d'une agence. Mais oui, tu as raison. Je vais y réfléchir. Je n'ai juste pas envie qu'on m'associe à elle. Tu comprends, elle est orpheline et pauvre. Moi je suis passée à un autre niveau. Mon mari a de l'argent, je vis dans une belle maison et je ne veux vraiment pas qu'on fasse le rapprochement entre elle et moi. Bon, j'ai fini mon shopping. Je vais appeler Grace. C'est vraiment parce qu'elle cuisine bien. Sinon, je n'aurais rien à faire avec elle. Allô? Grace? C'est moi Olga. Qu'est-ce que tu fais pour les fêtes de fin d'année? J'ai un boulot pour toi. Oui, ça m'intéresse. Oui. Dis-moi la date et l'heure. D'accord. Bon, tout est prêt pour ce soir. Je vais faire ma prière et je vais pouvoir y aller. Oh, il y a beaucoup de monde. Ça va être une bonne soirée. Assure-toi que mes invités ne manquent de rien. C'est compris? Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Ta soirée est vraiment réussie. Le repas et le service est au top. Bravo. Tout le monde en parle déjà, et l'ambiance alors? Magnifique. Oui, n'est-ce pas? Là, je suis fatiguée, j'ai tellement mangé et dansé. Je me repose un peu. Pour mieux reprendre, n'oublie pas qu'on est là jusqu'à demain matin. Mais dis-moi. Franchement, ta cousine a vraiment du talent. Si cette fille avait de l'argent pour lancer un business, elle deviendrait très vite célèbre dans cette ville.
C'est vraiment une très grande cuisinière. Tout ce qu'elle touche, c'est de l'or. Tu as goûté aux hors-d'œuvre? Et les plats principaux? Oh là là! C'est elle qui va cuisiner pour mon prochain anniversaire. Mais franchement, pourquoi tu ne l'aides pas? Tu as de l'argent. Cette fille est maudite. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Et pourtant elle est là à cuisiner pour toi? Écoute, arrête avec ça. Tu es là pour t'amuser ou pour m'embêter. Si tu continues comme ça, je vais te demander de t'en aller de ma soirée. C'est ce que tu veux? En tout cas, Olga, ma chère, cette soirée était du tonnerre. Et particulièrement la nourriture, c'était formidable. Donne-moi le numéro de ton traiteur. D'ailleurs, est-ce que je peux la rencontrer? Je vais moi aussi organiser une réception dans quelques mois, je veux que ce traiteur travaille pour moi. Elle est où? Elle est encore là? Je peux lui parler? Non, non. Elle a dû partir. Désolé. Mais je te donnerai son numéro, ne t'inquiète pas. Bonne soirée. Bonne soirée. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. Si tu crois que je vais te donner le numéro de ma cousine, tu rigoles. Ah ah. Tu aurais pu lui donner le numéro de ta cousine. Qu'est-ce que ça te coûte? Rien. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je t'ai déjà prévenu. Si tu continues. Ok, ok. Et, tu peux rentrer chez toi maintenant. Tiens, voici ton argent. Tu peux partir. Ok. Merci cousine. Et, ne m'appelle pas comme ça. J'ai une réputation à tenir. Allez, va-t'en. C'était une belle soirée, avec du beau monde. Je suis contente. Arrêtez la voiture 2 minutes, Adrien. Bonsoir. Vous êtes le traiteur qui s'est occupé de la soirée d'Olga? Je vous reconnais. Traiteur? Bonsoir. Oui, c'est moi qui me suis occupé de cuisiner pour cette soirée. C'était vraiment très très bon. Vous avez une carte? J'aimerais profiter de vos services. Nous recevons beaucoup dans ma famille. Une carte? Non, je n'ai pas de carte. Mais je peux vous donner mon numéro de téléphone. Ok, donnez-le-moi. Et voici ma carte. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, appelez-moi, d'accord? D'accord. Merci. À bientôt. À bientôt. Adrien, vous pouvez démarrer la voiture. C'était une très bonne soirée. Les gens ont apprécié ma cuisine et mon service. Et j'ai même eu des pourboires. Merci Seigneur, pour cette opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui. Béni sois-tu. Que toute la terre te bénisse, pour le bien que tu nous fais, pour la paix que tu nous apportes, malgré les difficultés. Sois béni, toi notre Père éternel. N'oublie pas de lire ta Bible. Prends ta Bible, car c'est la parole de Dieu. Oui maman, j'ai compris. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 au verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure,
Le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah! Votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. Que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que vous faites là à rêvasser? Vous ne voyez pas les clients? On est débordé là. Mais madame, je suis en train de m'occuper d'une cliente. Vous les pauvres, c'est toujours la même chose. Vous ne savez pas tenir les affaires. C'est bien pour ça que vous restez dans votre misère. Allons-nous-en. Le personnel n'est clairement pas compétent ici. Arrêtons de perdre notre temps. Nous allons trouver un autre cadeau pour l'anniversaire de ta sœur. Vous voyez? À cause de vous, nous allons perdre des clients. Vous êtes virés. Prenez vos affaires et allez-vous-en. Mais, je n'ai rien fait. Écoutez madame, ça va trop loin. Si je peux me permettre. Ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de licencier cette jeune femme. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais nous avons le temps, nous pouvons patienter. Très bien. Si vous insistez. Oui, j'insiste. Merci monsieur. Ne restez pas planté là et reprenez le travail. Bien madame. Ô Seigneur! Est-ce un crime d'être comme moi? Qu'ai-je fait? En tout cas, je crois. J'ai la foi que tu as un plan pour moi. J'espère en toi. Bonjour, vous vous souvenez de moi? On s'est parlé lors de la soirée d'Olga. J'ai besoin d'un traiteur pour mon anniversaire. J'attends de vous quelque chose d'exceptionnel. Si ma soirée réussit, je vous paierai assez d'argent pour vous permettre de monter votre propre affaire. Et pour le plat principal, je pensais à... Très bien. Tout cela me semble parfait. J'aimerais organiser un repas test pour goûter à tous ces délicieux plats que vous avez prévus. Pas de problème. Quand voulez-vous faire ça? Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le maître de mon destin, conduis-moi là où je dois aller et permets-moi de devenir ce que je dois devenir. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à commencer le service. Madame, tout est prêt. Nous pouvons commencer. Très bien. Nous allons passer à table alors. Au fait, je vous présente mon frère et une amie. Bonjour. Le repas était parfait. Vous êtes engagés. Merci pour votre confiance. Alors Sœurette, comment ça se passe? Tout se passe bien. Cette femme, ton traiteur, tu l'as rencontrée comment? Parce que je l'ai déjà vue. Elle travaille en ville. Je l'ai déjà vue. Oui, elle travaille comme vendeuse dans ce magasin en ville. Mais je pense que son réel talent, c'est la cuisine. J'espère qu'elle va pouvoir réaliser son rêve et ouvrir son affaire. Son affaire? Quelle affaire? Depuis que je la connais,
J'ai eu le temps de discuter avec elle. Et elle a dit que son rêve ce serait de livrer ses plats en ligne. Et une fois qu'elle aura fait assez d'argent, elle ouvrira un restaurant. Oh, c'est très bien pensé. Avec son talent, je pense qu'elle va aller loin. Oui, je pense aussi. En plus, elle est travailleuse, très sympathique et super jolie. Tu ne trouves pas? Tout est prêt. Je vais placer les amuse-bouches. Mais avant, Seigneur, je remets mon travail entre tes mains. Bénis tout ce que je vais servir ce jour. Et que mon projet réussisse. Que ta lumière me conduise là où je dois arriver. Allez, c'est parti. Ok, il n'y a personne, je vais gaspiller les plats. On va voir s'ils vont encore l'apprécier. Après ce que je vais faire, ils vont la détester. Et moi je n'aurai personne sur mon chemin. J'ai bien vu comment Adou l'a regardé l'autre jour, cette fille de rien. On va voir ça. Où est le sel dans cette cuisine? Elle a prévu des gambas grillées? Ils vont avoir des gambas au sel. Samuela? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu essaies de mettre dans ce plat? Je n'ai rien fait. Je n'ai encore rien fait. Je voulais saler la nourriture, c'est tout. Et pourquoi? Enfin bon. Allez, sors de cette cuisine. Les plats étaient exceptionnels. Dignes d'un grand chef. Après cette soirée, je pense que vous allez pouvoir construire votre rêve. Plusieurs de mes invités et amis ont demandé vos coordonnées. Et mon frère voudrait que vous organisiez la fête de fin d'année de son entreprise. Merci. Merci Seigneur. Parlons maintenant d'entrepreneuriat, mes amis. Nous recevons sur notre plateau, la créatrice de Click & Crock, la nouvelle enseigne en ligne pour les plats à emporter les plus succulents de la ville. Alors dites-nous grâce. Comment toute cette aventure a-t-elle commencé? Merci de m'avoir invité. Mais c'est ma cousine. Comment elle a fait pour arriver jusque-là? Elle passe à la télé maintenant? Comment? Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être plus que moi. C'est un cauchemar. Elle ne peut pas être plus que moi dans cette famille, cette petite orpheline de rien du tout. D'autres projets? L'avenir nous le dira. Un dernier mot pour les téléspectateurs. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ceci. Quel que soit ce que vous traversez, quels que soient les moments durs, qui vous semblent insurmontables, l'Éternel, notre Père, n'abandonne jamais ses enfants. Il a un plan pour chacun d'entre nous. S'il a pris le temps de nous créer, chacun de nous, c'est que nous en valons la peine. Espérez et priez l'Éternel. Votre temps arrive. Psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel.